Alors ça fait méga giga longtemps que j'ai pas tourné vidéo et je suis trop contente de revenir. J'ai l'impression d'avoir totalement déserté YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve sur une vidéo qui parlera des applis les plus utiles pour moi sur téléphone à avoir. Des applis qui peuvent vous changer la vie, vous donner des astuces ou vous faire découvrir quelques petits trucs. Donc je vais pas vous faire le truc typique, le What's on my phone, parce que tout le monde s'en fout en fait. Là je vais vous montrer les trucs vraiment qui peuvent changer un peu des applis que tout le monde connaît. Donc je vais pas vous présenter les réseaux sociaux, je vais pas vous présenter je ne sais quelle appli que tout le monde connaît. Je vais essayer de vous présenter des applis un peu moins connus et qui pourtant peuvent vous changer la vie. J'ai commencé à faire quelques dossiers pour organiser mon téléphone, c'est pas encore trop ça mais bon voilà. Donc il y a notamment celle-ci, j'ai découvert il y a très peu de temps grâce à une copine parce que je suis vraiment débile. Mais en gros, je suis vraiment une youtubeuse en carton. C'est pour connecter votre appareil photo avec votre téléphone et ainsi pas être obligé de passer les photos sur votre ordi puis sur votre téléphone. Ça va plus vite pour récupérer les photos et du coup maintenant ça me donne envie de poster encore plus de photos. Il y a le même principe avec l'imprimante et vraiment ça aide. C'est à dire que vous avez un document, vous pouvez directement l'imprimer depuis votre téléphone et ça change la vie. Les photos, donc en termes de photos j'ai plusieurs applis dont beaucoup que je n'utilise pas je crois, j'en suis même sûre. Mais je vais vous montrer un peu quelques trucs. Donc celle qui avait fait fureur à un moment c'est Yuji. Donc Yuji c'est une application en fait qui vous applique directement un filtre. Donc par exemple là je prends une photo de la caméra, je la prends et là vous pouvez la retrouver ici avec le fameux filtre. Moi j'ai payé l'option pour prendre une de mes photos et lui appliquer le filtre. Et voilà, mais pour ça il faut payer. Sinon le fait de prendre des photos et que le filtre s'applique, ça c'est totalement gratuit. Et j'adore, pendant un moment comme vous pouvez le voir sur mon fil Instagram, j'utilisais ce filtre. En ce moment j'ai commencé à arrêter. Ça avait un effet un peu vintage que j'adore. Après les deux prochaines que je vais vous présenter, je les ai connues grâce à une vidéo qu'a fait Maya Adorable où elle retouchait ses photos. Et c'est grâce à ça que je les ai découvertes, mais je vais vous en parler quand même parce que je les trouve très très bien. Donc c'est des applis de retouche photo, donc par exemple... Voilà, donc hier je me baladais dans Montpellier et il y avait ce magnifique arbre avec ses fleurs jaunes et je l'ai pris en photo. Du coup en termes d'outils, celui que j'utilise le plus c'est le rendu HDR parce qu'il fait déjà un gros travail directement. Je vais le baisser un peu mais comme vous voyez déjà la différence est folle. Et ça joue bien sur les feuilles. Elles sont beaucoup plus éclaircies, beaucoup plus voyantes, beaucoup plus jaunes, donc c'est bien plus joli. Et le deuxième que j'utilise beaucoup comme outil, c'est l'outil sélectif. Vous vous mettez à un endroit, vous choisissez la couleur en bougeant le curseur. Et après avec vos doigts, en grossissant, voilà, en écartant comme si vous vouliez zoomer, vous pouvez sélectionner plus ou moins de couleurs. Et ensuite vous avez soit la luminosité, le contraste, la saturation ou la structure. Donc moi j'utilise bien plus souvent le contraste, je l'augmente, vous voyez la différence. Je vais augmenter aussi un peu la luminosité, voilà, ça change carrément tout. Je vais faire pareil pour les autres feuilles de l'arbre qui n'avaient pas été prises en haut. Donc en fait vraiment mes dernières photos c'est juste que sur des paramètres comme ceux-là sur lesquels j'ai joué parce que ça change vraiment tout à votre photo quoi. Mon arbre qui était un peu triste à cause de la luminosité, bah là plus du tout. Après si je veux structurer un peu ce tronc, je vais lui donner un peu de structure, pas trop sinon ça va donner du grain. Là on est plutôt bien, après vous pouvez faire pareil pour le ciel. J'ai l'impression d'expliquer très mal, j'espère que ça vous est utile quand même. Ma photo n'a clairement plus rien à voir. Là on passe de ça à ça, autant vous dire que ça change tout. Mais comme vous pouvez constater, là-bas, il y a un humain. Et clairement je ne veux pas de cet humain sur ma photo parce que Snapseed est une application gratuite. Toutefois j'ai acheté Retouch aussi grâce à Maya Adorable où je peux effacer des éléments de la photo que je ne veux pas. Comme par exemple pour le coup cet humain. Donc je viens ici, je vais zoomer sur cette personne, prendre objet et je vais la sélectionner. Là ça va être plus ou moins bien fait mais des fois c'est vraiment nickel. Mais de loin on voit rien. Et vous voyez elle disparaît. On voit un peu que ça fait une ombre plus claire. Mais clairement de loin. Donc voilà pour des trucs comme ça ou bien même pas forcément des personnes mais des accessoires qui vous dérangent. Par exemple un panneau stop qui gâche votre photo, vous pouvez les faire disparaître. Donc ça c'est vraiment ce que j'utilise pour modifier mes photos. Et une autre application que j'utilise beaucoup c'est Preview qui me permet en fait de visualiser comment sera mon fil Instagram, quelle photo je voudrais mettre sur Instagram et voir à quel moment je pourrais le mettre pour voir si ça fait harmonieux. Imaginons je veux rajouter une photo, je sais pas quoi, elle arrive là. Et ensuite je peux la déplacer selon où je veux. Donc là c'est pas vraiment mon fil, hein. C'est des photos que j'ai un peu mis comme ça pour regarder quand est-ce que je peux les mettre. Ça vous permet d'avoir un visu sur votre feed Instagram. Donc voilà pour ce qui est dans l'application photo.
En termes de finances, je vous conseille plus que vivement de télécharger toutes les applications comme LivePay, Lydia, Pumpkin qui permettent de faire des transferts bancaires parce que maintenant beaucoup de personnes demandent de les rembourser comme ça et je trouve ça plus simple. En soirée on n'a pas forcément la monnaie sur nous, on demande à quelqu'un de nous dépanner, on lui fait un Lydia direct et puis c'est terminé. Un Lydia ou un Liv ou un Pumpkin, peu importe, les trois je vois aucune différence. Treecount, je sais que c'est une application connue mais elle change la vie donc je vais quand même en parler pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est une application qui permet de gérer vos dépenses en groupe. Par exemple, vous partez en vacances avec vos amis, chacune va dépenser un peu d'argent. Par exemple, là j'étais partie à Majorque avec mon copain. Je mettais les dépenses, je mettais qui l'a payé et après il y avait un équilibre pour savoir qui devait quoi à qui. C'était vachement pratique. J'avais fait pareil l'année dernière avec ma coloc. Donc ça permettait d'organiser nos dépenses à la maison pour les dépenses communes et du coup c'est un bon moyen de savoir à qui c'est la prochaine fois d'aller faire les courses, etc. Donc voilà. Santé, alors oubliez les deux premières, c'est un peu du vent, je les utilise jamais. Par contre UK, pareil, c'est devenu connu, mais je suis une fanat de cette application, c'est-à-dire la dernière fois que je suis partie en course, j'ai scanné absolument tous les produits que je voulais acheter pour vérifier s'ils étaient bons ou excellent et je trouve ça hyper bien. En plus je pense pas qu'ils soient payés pour donner des bons avis parce que de très grandes marques ont parfois de très mauvais avis donc ça prouve qu'ils sont plutôt sincères et c'est vraiment intéressant. Ça me permettait de savoir certains produits que j'utilisais ou de nourriture que je consommais qui n'étaient pas forcément bonnes pour moi, donc vraiment c'est une application que j'adore. Rien de plus simple, je vais vous montrer un exemple. Je vous ai pris deux contre-exemples. Donc je suis au supermarché où je viens d'acheter ça, je veux voir si le produit est bon, je sors mon petit scan, je le passe et voilà, je constate que c'est 90 sur 100 donc c'est un très bon produit, je peux le consommer sans souci. Je vois il y a tant de protéines, tant de machin, etc. Un autre contre-exemple, ce produit, voilà, médiocre, c'est les seuls produits médiocres que j'achète à chaque fois. Là vous voyez du coup il y a des défauts, c'est quoi? Risque additif, plus d'infos, sel pareil. Et des fois il vous propose du coup une alternative à quelque chose qui du coup serait meilleur mais avec un produit dans la même gamme de produits à peu près. Bon, moi c'est pas vraiment la même gamme parce que moi c'est des végétales et eux non, il y a de la viande donc c'est un jeu et en même temps c'est un bon jeu pour ma santé donc je valide. On reprend dans les autres applications. Bon là, application de navigation plus Moovit que je ne connaissais pas, qui est plutôt pratique parce que je vous dis tous les transports dans plusieurs villes et même à l'étranger. Je sais qu'en Espagne ça fonctionnait aussi. Par exemple là où je veux aller, voilà, en fait dès que vous lancez l'application, il localise où vous êtes. Utilisez cet endroit. Je vais aller où? Je vais aller à Comédie. Je fais rechercher et il va me proposer les transports et me dire dans combien de temps ils sont. Et du coup dans une ville que vous connaissez pas forcément et du coup vous connaissez pas forcément l'application de transport liée à cette ville, ben ça peut être super pratique. Too Good To Go, si vous ne connaissez pas, ce n'est plus possible. Il faut que vous connaissiez cette appli parce que je trouve que c'est une idée révolutionnaire et super bonne. Voilà, responsable, c'est quelque chose de trop cool je trouve. Donc je vous explique. Je vais mettre Montpellier. Hop. En fait ça vous localise et ça vous dit où autour de vous, dans un cercle du plus proche au plus loin, les restaurants, les supermarchés, les boulangeries, etc. vous proposent des paniers repas. En fait ça part des invendus de la journée et ils vous les revendent à un prix réduit, cassé, ce qui permet d'éviter le gaspillage alimentaire. Du coup c'est une bonne démarche, ça permet de casser ce cercle vicieux qui est de jeter parce que ça n'a pas été vendu. Il y a des grandes enseignes qui le font comme la Brioche Dorée, la Croissanterie, Lunch. Il y a beaucoup de boulangeries généralement, mais il y a aussi des stations essence qui le font. Il y a des sushis, vous pouvez constater que les prix sont vraiment réduits. Vous pouvez constater qu'il y a vraiment full de trucs. Par exemple Casino le font aussi. Vous pouvez récupérer des produits de supermarché. Donc à chaque fois juste vous avez une contrainte, c'est qu'eux vous imposent un créneau horaire entre lequel venir rechercher votre panier. Vous payez en avance, vous allez sur place et vous récupérez votre panier. Vous n'avez pas le choix des invendus, vous choisissez pas, à part quelquefois en boulangerie par exemple s'ils ont beaucoup d'invendus. Quelquefois c'est écrit vous aurez que 3 produits, mais quelquefois c'est pas précisé et vous pouvez tomber vraiment sur beaucoup de choses. Je sais que moi la fois où je l'ai utilisé, j'étais dans une boulangerie pour 3 €. J'ai eu 2 parts de quiche salée, j'ai eu 5 viennoiseries, 2 pains viennois, j'ai eu un pain de campagne coupé, 2 sandwichs. Donc autant vous dire que pour 3 €, vous en avez pour votre argent et c'est surtout que c'est une bonne démarche. Et si vous tombez sur des produits qui ne sont pas bons, vous pouvez très bien les donner à quelqu'un qui est dans la rue, dans le besoin. Donc voilà, c'est une application que je soutiens à 100%, donc voilà, je voulais vous en parler. Ensuite, Idiomas, donc ça c'est un peu les applis hyper utiles je trouve. Voir des références, avant j'utilisais que sur internet, mais maintenant je l'utilise en appli parce que voilà, c'est une appli que j'utilise régulièrement, donc je me suis dit
il serait peut-être temps que je télécharge cette fameuse appli. Mais en gros c'est une application qui m'avait été recommandée par une prof d'anglais. Et en gros ça vous donne comment on dit en anglais, mais comment on dit selon ce que vous voulez dire en fait. Le sens que vous voulez donner à votre phrase. Donc ça vous permet de vous montrer toutes les déclinaisons de ce mot qui existent en fonction de la signification que vous voulez lui donner. Donc je trouve ça bien mieux que par exemple un traducteur tout simple qui va vous donner le premier mot sans vraiment comprendre votre phrase. En plus ça vous permet de vous construire vos phrases plus intelligemment. Après Vinted je vous en parle pas, mais c'est une très bonne application aussi pour revendre vos vêtements, mais bon ça c'est plutôt connu. Et sinon TV Time aussi. Généralement je commençais une série et je notais pas où j'en étais. Et après j'allais faire une pause et quand je revenais je ne savais plus à quel épisode j'étais et du coup j'avais la flemme de continuer. Il y a plein de séries que j'ai arrêtées comme ça parce que je n'avais pas envie de reprendre depuis le début. Et avec cette application c'est plus un problème parce que vous pouvez marquer où vous en êtes. J'essaye de le faire mais je le fais pas tout le temps parce que sur Netflix ça me dit déjà où j'en suis. Mais si un jour je perds mon Netflix ou quoi, je serais bien contente d'avoir fait ça. En vrai je vous ai pas présenté 1000 applications, mais je pense que c'est les applications pour moi qui vous serviront le plus, enfin en tout cas qui me correspondent bien, qui peuvent vous aider et vous donner des petits tips. Donc j'espère que ça vous aura plu et que peut-être que vous téléchargerez ces applications et que ça vous changera un peu la vie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Citrusine, your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop?